Salut à tous, c'est Mike, bienvenue sur Entre Rollistes, on est toujours sur Octogone, je suis avec Damien Coltis. On va pouvoir parler de ton jeu, qui ne s'appelle pas Zombicide, et j'en suis encore désolé pour la dernière fois, mais qui s'appelle Zombiologie, évidemment. Donc le financement a été terminé, et il va arriver bientôt. Ouais, c'est ça. En fait, il y a encore un petit Let's Pledge quelques semaines, et ça devrait être livré fin juin normalement, si tout se passe bien avec la prod, parce que je viens de partir en prod en ce moment, là, c'est en cours. Donc là, on est sur la fin de l'accouchement, on est... Ouais, les nerfs se exactement. relâchent un petit peu, bah, pas encore parce qu'il n'était pas encore sorti, donc forcément il y a encore un peu de... Un peu En fait, tu sais, c'est des poussées. Donc il y a des moments de poussée, des moments de relâchement, T'as des les moments de contractions qui poussée. viennent des fois te mettre à coup de... Et bébé arrive et malheureusement c'est un bébé zombie, donc voilà. Pas de chance. Donc content de ce financement du coup? Ouais, je suis content, c'était une grosse épreuve parce que c'était pas si facile de convaincre les gens de pledger sur un jeu de zombies. Ça m'a étonnamment surpris. Parce que y a pas mal d'incompréhension sur le thème et surtout je me suis aperçu qu'il n'y avait jamais eu de grand jeu de zombies en VF pour faire comprendre ce qu'on pouvait faire en jeu de rôle avec ça. Et du coup les gens en restent un peu à des stéréotypes genre mais qu'est-ce qu'on va faire sur un jeu de zombies à part taper des zombies, tu vois. On va faire 2 parties, ça va être bouclé. Voilà. En fait évidemment ça... Et en fait le genre zombie s'il est devenu hyper populaire c'est parce qu'il porte quelque chose de beaucoup plus puissant qui est de rendre beaucoup plus dramatique tout ce que la vie a de dramatique. Si un proche meurt, c'est terrible dans la vie, mais si en plus il se relève zombie, c'est encore plus terrible. Si revient et que c'est un danger et que tu dois l'affronter, ça devient encore plus compliqué. Et donc ça permet de créer plein de scénarios, c'est en fait très ouvert, c'est un peu pour moi c'est un peu comme du Cthulhu où le monstre principal serait un zombie, tu vois. Mais ça c'est pas facile à convaincre, donc il faut que je convainque. Faut que je convainque sur le système, faut que je convainque sur mes scénarios, que du coup c'est grâce à ça que je pense que les gens vont voir, ah oui en fait on peut faire ça avec le zombie. Ceux qui connaissent bien le zombie ils savent déjà. Ouais, les fans de zombie je pense qu'ils sont déjà au courant. Merci d'être venus, vous avez déjà suivi le projet, c'est cool. Mais il y a plein de rôlistes qui adorent le contemporain fantastique et qui pensent qui pourraient trouver leur compte et qui passent à côté par méconnaissance. Ouais, voilà, donc j'espère que l'intérêt des à force de faire jouer le jeu et puis de le faire connaître, faire découvrir, de faire les parties de démo, d'en parler et en espérant que qu'ils soient de plus en plus nombreux. Donc le gros bébé il est là. Ouais. Donc ça c'est la boîte pour ceux qui ont pledgé du coup. Ouais, qui veulent tout avec les aides de jeu, l'écran et tout ça. Et le bouquin magnifique avec donc le visage qui s'ouvre. Qui s'ouvre et avec le visage qui sort. Donc ça c'est ce qu'ils vont recevoir fin juin du coup. Ouais. Fin juin, début juillet, suivant, mais normalement fin juin. Ouais. Donc là la prod va arriver à conclusion. Toi au niveau de la suite de Zombiologie, t'as prévu pas mal de choses qui vont arriver normalement, donc t'avais bien construit ton truc, t'avais plein de choses à dire, donc tu les as découpées pour que ça soit progressif et qu'on rentre progressivement dedans. Ouais, exactement. T'as une idée de quand ça va arriver la suite ou pas? Eh ben, je suis déjà évidemment en train d'écrire le 2e tome. Dans l'idéal, je voudrais faire un crowdfunding pour la fin de l'année pour le 2e tome. Mais cela dit, c'est la reste de la création, donc affaire à suivre. Mais oui, j'ai déjà en fait beaucoup travaillé sur la suite. J'ai dû structurer les 5 tomes de la gamme. J'espère aller au bout de ces 5 tomes. Et puis le 2e volume, j'ai déjà écrit notamment un scénario, enfin 2 scénarios que j'ai quasiment finalisés. Toute une partie règle qui a déjà commencé à être rédigée, etc. Et j'ai tout mon contenu évidemment. Si le public est là, de toute façon, la gamme elle va suivre à se construire. En fait, c'est ça. Et que malgré tout, il faut toujours qu'il y ait suffisamment de gens. Le gros enjeu pour moi, c'est que le crowdfunding, comme c'est un projet cher, avec beaucoup d'aides de jeu, il y a vraiment un gros travail de production, etc. qui fait que le produit est cher. C'était très dur pour moi de le sortir en crowdfunding parce qu'il fallait une somme conséquente. J'y suis tout juste arrivé, donc c'est vraiment génial. Mais la suite, c'est qu'il faut absolument quand même qu'il y ait une vie après le crowdfunding, en fait. Et qu'il y ait une vie en boutique, du coup. Voilà, qu'il y ait une vie en boutique. Tu parlais d'une sortie en boutique fin d'été, début d'automne, peut-être, pour la rentrée. Ce sera au plus tard, je pense, fin août. Ça va dépendre de comment se passe la prod, là. Donc, cette vie en boutique, elle va être déterminante pour la suite, en fait. Donc voilà, si vraiment le jeu l'intéresse, il faut absolument que les gens, évidemment, y viennent. Parce que c'est ça qui va permettre que je puisse enchaîner plus facilement dans des meilleures conditions, quoi, évidemment. La visibilité boutique va être importante, les ventes vont être importantes et ça va peut-être aussi permettre de donner une vie au jeu qu'il n'a pas encore. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a des assos de jeux de rôle qu'on aura, qui vont les faire jouer, qui vont les faire vivre, ça pourrait être un moment où le bouche-oreille va faire effet et où les gens vont pouvoir aller le prendre en se disant en fait c'est pas ce à quoi je m'attendais, ça va un peu plus loin que ça en fait et je vais pouvoir faire quelque chose avec. Ouais, c'est vraiment ça. Moi, je me dis que justement, le fait qu'il y ait toute une population rôliste comme ça qui soit jamais trop allée dans le jeu de rôle zombie, je me dis que
et ben ça va leur faire un truc de nouveau en fait. C'est ambivalent en fait. Ça peut leur rafraîchir leur partie de jouer un peu à zombie. C'est étrange de se dire qu'au final c'est un produit qui n'existe pas en fait, parce que là, un jeu de rôle qui traite le zombie de manière aussi large, avec toutes les problématiques qu'il y a autour, en effet en VF ça n'existe pas. Non. Et en même temps c'est peut-être ce qui rend les gens frileux à y aller. Ouais, exactement. Alors qu'on passe notre temps à dire que le Medfan, machin, il y en a plein, on croise toujours les mêmes choses. Et là du coup c'est dommage parce que tu as un produit qui est un peu atypique. Et en fait, l'image qu'il a joue contre lui, peut-être, en termes de rayonnement. Ouais, de rayonnement, c'est ça. Parce que les gens fans de zombies, ils ont répondu présent, ça c'était cool. Hein, mais oui, non, mais après ces gens-là, t'as pas à les convaincre en fait, puisque il n'y a pas d'offre et le jeu, les retours sont bons. Donc il n'y a pas de raison qu'ils y allent pas. S'ils sont fans de jeux de rôle et fans de zombies, il n'y a aucune raison qu'ils y allent pas. Et après, c'est vrai que convaincre les autres, c'est un frein et c'est dommage parce qu'on a besoin de nouveautés dans le jeu de rôle quand même. On a besoin de choses qui sortent de je pense que ça va leur faire du bien. Écoute, de toute façon, moi j'ai fait le maximum. Hein, j'ai essayé de transmettre, mettre tous mes acquis, tout mon savoir pour proposer un produit qui va être intéressant à jouer, etc. Et effectivement, je compte là-dessus. Si j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, il y aura un bouche à oreille naturel, je pense, avec les démos, etc. Et si j'ai pas réussi, j'ai pas réussi et voilà, je m'incline devant le tribunal des gens. Voilà, exactement. C'est tribunal du public, exactement. Comme on dit tout le temps, l'achat c'est un acte qui est militant et au bout d'un moment, quand on achète un produit, c'est pour aussi le soutenir et y croire. Et c'est pas. Et moi, je veux surtout faire ce jeu-là. Je veux vraiment parce que j'adore les bouquins. C'est pas péjoratif, parce que il y a plein de jeux qui m'ont intéressé, qui sont pas forcément des jeux. C'est pas grave s'ils sont pas trop joués, tu vois. Moi, ils m'intéressent, j'aime que le jeu il sorte, etc. Et je suis capable de bosser dedans. Mais celui-là, c'est vrai que j'ai vraiment voulu le faire. Le jeu de genre sur le zombie, c'est pour y jouer. Je l'ai pas fait pour autre chose. Et tout est pensé pour vraiment qu'il soit joué. Donc le but ultime, c'est ça, quoi. C'est vraiment que les gens s'en emparent et qu'ils y trouvent du plaisir, quoi. Après, c'est un peu ce qui ressort. On s'était vu en interview sur la chaîne au moment du financement. Et c'est un peu ce qui ressort à chaque fois qu'on parle avec toi, c'est que ce côté, il y a le... Ouais, t'as envie que ça se joue à table parce qu'il y a les scénars qui sont là et parce qu'en fait tu sens que le jeu il est fait pour que tu mettes les mains dedans. Parce qu'on parlait des scénars sur l'interview la dernière fois qui reprend les différents aspects. Déjà, tu avais essayé de faire en sorte d'avoir des scénars qui soient très différents pour que les gens se rendent compte que de l'enquête, c'est plus large trucs, que ce c'est qu'on pas pourrait juste s'attendre. du bourrin. Donc oui, c'est des jeux à jouer vraiment et donc c'est. Et c'est pour ça que je pense qu'il peut y avoir une deuxième vie si jamais quand il sort en boutique, il y a des assos qui s'en emparent pour les faire jouer, toi. J'espère vraiment. Moi, de toute façon, je crois vraiment à au jugement du public. C'est-à-dire, moi, dans le milieu, j'ai toujours vu, quand c'est un bon jeu, le bon jeu, il va toujours trouver son public, en fait. Parce qu'un bon jeu, le mot va passer. Donc la question, c'est est-ce que j'ai réussi à faire un bon jeu ou pas, et voilà. Après, elle a dit, le problème, c'est que le mot va passer, mais combien de temps il va mettre à passer? Il y a aussi ça. Ouais, j'ai un paramètre. Le jeu de rôle, c'est sur un temps long, beaucoup. Ouais, il y a des trucs qui prennent du temps. Il y a des réussites qui ont pris du temps. Je pense à Night, par exemple. Ouais. C'est un jeu qui a commencé tout petit et qui est devenu un grand jeu français de ces 10 dernières années. Oui, un sacré... ils ont mis du temps, il ne faut pas lâcher, etc. Après, ils ont mis du temps aussi, mais ils sont partis de vraiment tout petit. C'était une autre époque. Le jeu de rôle n'était pas encore revenu comme maintenant. Et l'information ne transitait pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Peut-être aussi. Donc voilà, donc c'est pas pour dire que je vais mettre 10 ans à faire marcher ce jeu-là, je pense pas. On te le souhaite pas. Mais en tout cas, il y a des jeux comme ça. Et il faut prendre aussi un petit peu le temps, effectivement, de découvrir, de prendre le risque, de faire savoir, le bouche à oreille, quoi. Et oui, et c'est pour ça que quand un jeu nous plaît, si jamais il n'est pas, c'est pas un énorme jeu, etc., faut toujours en parler, faut toujours en communiquer avec les autres. Et la chance qu'on a par contre, c'est qu'on a un média où si le jeu il nous plaît, on va vite faire jouer 3-4 copains quand même. Ouais, parce que tout seul, il sert à rien. Ouais. Ce qu'il y a de bien dans le jeu de rôle, c'est que la passion est tellement débordante que quand on aime bien un truc, on le partage. Ouais, on a envie d'en parler, on va dire j'ai joué un truc sur les zombies là, t'es pas prêt. Et c'est pour ça que je te dis que dans ce milieu-là, quand il y a un bon jeu, enfin, c'est rare qu'un bon jeu. Il connaît forcément son public. Il trouve son public. Le jeu est bon. Alors peut-être son public, il n'est pas très grand parce que c'est un jeu spécial, de niche, etc. Donc tu as des très bons jeux comme ça qui n'ont pas des gros succès, mais c'est par leur thématique, entre bien, il y a une logique. Mais en tout cas, s'il est bon, il trouve son public parce que les gens en parlent et on aime trop les jeux qui nous plaisent, on a trop envie de les partager, ça c'est bien. On est dans un média de partage et de jeux de partage. Donc à la base, on est. Nous, on en discute souvent parce qu'on a des amis qui ont des chaînes YouTube qui font par exemple du jeu de cartes ou des figurines, etc. Et l'état d'esprit n'est pas du tout le même. Mais en fait, nous, on est quand même un média où quand on joue ensemble, on joue généralement, pas quand on fait un paranoïa, mais généralement on joue les uns avec les autres, on se partage les choses, on se partage la narration, on se partage les actions,
on est collaboratif dans l'esprit du jeu de rôle. Et c'est vrai que pour des projets comme ça, c'est important d'avoir ce côté où on partage la passion et on amène les gens à jouer à des choses qui leur sortent un peu de leur zone de confort et faire découvrir des choses que peut-être ils n'auraient pas découvert autrement. Et donc c'est quelque chose de plutôt important. Ouais, c'est clair. En tout cas, du coup, le prochain financement, tu dirais fin d'année? Ça c'est dans mes rêves, hein. Dans mes rêves. C'est dans mon plan, c'est ce que j'aimerais faire. Mais évidemment, je recommuniquerai d'ici là. Ouais. Il va falloir que je travaille beaucoup justement pour que le jeu il ait sa vie et que donc je vais essayer de faire pas mal de salons et de conventions aussi. Pour le faire découvrir et puis le faire partager. Je vais essayer d'aller à RPGers par exemple cet été. Ouais. J'ai un salon à Bruxelles en octobre qui s'appelle Festival Enjeu où je vais aller. Donc je vais essayer de faire comme ça un peu des salons. Et il va falloir que je continue d'avancer. Mais de toute manière, je vais essayer quand même de tenir pas mal ce délai-là. Et même peut-être que je mettrai en pause ma chaîne un mois s'il faut. Pour, tu vois, vraiment mettre un coup de bourre sur l'écriture. Parce que j'ai pas envie que les gens attendent trop longtemps. J'ai pris beaucoup de risques dans la façon de faire Zombiologie. C'est à la fois sa force mais sa faiblesse. Mais par exemple, il y a des campagnes qui commencent dans le bouquin, mais les MJ ne savent pas la suite. C'est ce qu'on en avait parlé, mais oui, c'est une prise de risque, mais en même temps, c'est ce qui te fait aussi que tu as envie d'acheter le prochain bouquin, tu veux savoir. Mais surtout, tu vas vite attendre qu'il soit là. Donc, voilà. Du coup, la contrepartie, c'est que les gens qui attendent, ils veulent que ça sorte parce que sinon, ils ont déjà été déçus par plein d'autres trucs qui ne sortent pas la suite. Ouais. Donc, il faut vraiment que mon tome 2, quand même, il arrive pas trop tardivement. Ouais, pour envoyer le message du je suis derrière et j'ai envie que ça aille loin. Et regardez le scénar, la suite de la campagne. Alors, vous avez envie de savoir la suite ou pas, voilà, c'est vraiment le but de les ferrer comme ça. Mais c'est comment faire les joueurs en fait, parce que en gros le MJ a les mêmes infos que les joueurs alors quasiment quoi. Les PDF ont été fournis aux backers. Ouais. T'as eu des bons retours du coup sur, Ouais, alors j'ai commencé à avoir des retours, j'étais content des retours parce que j'ai eu des retours, c'est ce que je te disais, tu vois, moi j'ai essayé de faire quelque chose, est-ce que j'ai réussi, je sais pas. Pour le moment les retours que j'ai eus me parlent de choses que j'ai essayé de faire, donc j'en suis très content. Donc c'est plutôt positif, vraiment les signaux sont ouverts du point de vue du contenu. J'ai été content quand j'ai posté le PDF des aides de jeu. Les aides de jeu en PDF, c'est pas ce qui intéresse le plus les gens, ils attendent le truc qui... Ouais. Mais il y a quelques personnes qui ont regardé, qui m'ont fait des retours ultra positifs, et étaient vachement surpris des idées que j'ai eues, de comment utiliser le matos en jeu. Enfin, il y a des petits trucs, il y a de la recherche sur ce côté-là. Donc ça m'a fait bien plaisir, j'avoue, qu'il y en a qui étaient suffisamment curieux dans le détail pour aller voir, s'apercevoir que j'avais fait un truc avec des tuiles que tu retournes, et bref. Et donc ça je suis bien content. Et donc ouais, au niveau du retour, vraiment tout est au vert. Il faut que chaque jour on faut faire avancer le projet. Ça fait quand même plaisir quand tu fais ton jeu que les retours, parce que ça va être au moment où tu livres les PDF, tu vas avoir une montée de stress en disant on commence à se passer. Même si t'es confiant, ça n'empêche pas que t'as quand même. En réalité, il y a eu tellement de playtests, tu sais, notamment sur les règles, que j'ai beaucoup stressé comme tu l'as décrit. Mais à une étape où tu vois, je partageais pour la première fois les règles. Ouais. Après un an ou deux de playtest, en fait, tu sais que ça marche. J'ai plus trop d'angoisse. Et les scénarios, j'ai l'impression que c'est ce que je fais de mieux. Donc je me dis, il n'y a pas de raison que ça aille pas. Enfin, je me stresse pas trop sur les scénarios, je devrais peut-être. Non. Mais je stresse pas trop sur les scénarios. Mais par contre, là, ce que tu décris sur les scénarios, les premières fois, quand j'ai sorti les premiers PDF pour les playtests, le stress de ouf, quoi. C'est vraiment. J'ai stressé autant que le premier jour du crowdfunding, alors qu'il n'y avait pas de. À ce moment-là, il n'y avait pas d'enjeu, je pouvais encore tout refaire, c'est pas grave, tu vois, c'est pas très bien. Mais ouais, c'était hyper stressant. Bon, écoute, on te souhaite une bonne fin de salon déjà. Ouais, merci à vous. On te souhaite le meilleur pour la suite. Donc, on attend le bébé pour dans pas très longtemps au final. On est le 20 là, je crois, donc il reste un mois et demi. Il reste un mois et quelques. Un mois et demi. Bon, bah écoute, tu le portes bien. Ça va, ça va, je le porte bien assez. Et puis de toute façon, on en reparlera sur la chaîne de Zombiologie, il n'y a pas de raison, parce que moi, le zombie, j'aime bien ça. Et puis ça a l'air quali, donc il n'y a pas de raison. C'est cool, merci à vous en tout cas. Avec plaisir, on se fait des gros bisous, on se retrouve bientôt. Ciao, bye.